Je vais parler à ce qui anime votre main. À 3, ce qui anime votre main pourra s'exprimer à travers votre esprit et vos lèvres. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je suis. Je suis. Est-ce que c'est ainsi que je dois t'appeler? Je suis. Oui. Très bien, je suis. Je suis. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu ton propre corps physique? Non. Non. Je suis. Si tu devais te définir, comment te définirais-tu, s'il te plaît? Le tout. Le tout. Très bien. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est le tout? L'univers. L'univers. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important dans l'univers? Je vois. Que vois-tu? Je sais pas si c'est gris ou blanc. Ça s'écrit en blanc? Si c'est gris ou blanc. Ça s'écrit au blanc? Je ne sais pas si c'est du gris ou blanc. Ah, du gris ou blanc, pardon. D'accord. Dans un endroit vaste. Dans un endroit vaste. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce gris ou ce blanc dans un endroit vaste? C'est l'infini. C'est l'infini. D'accord, très bien. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous me le permettez? Oui. C'est très rare que je commence la séance sans même avoir le temps de dire une dizaine de phrases et que quelqu'un se connecte tout de suite au tout. Oui. Elle est très connectée depuis quelque temps. Elle est très connectée depuis quelque temps? Oui. D'accord. En quoi c'était important pour vous d'émerger immédiatement? Elle a des choses à faire et c'est urgent. Elle a des choses à faire et c'est urgent. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a à faire et qui est si urgent? J'ai mal à la tête. Ok. Est-ce que vous pouvez arrêter ce mal de tête ou est-ce qu'il y a une présence autre que je suis, que le tout en elle? Est-ce que vous pouvez me dire si elle a des attachements, s'il vous plaît? Non. Elle n'a pas d'attachement. Non, elle est pure. Elle est pure, très très bien. Elle est très pure. Elle est très pure. Alors je suis vraiment ravie de l'entendre. D'où vient ce mal de tête, s'il vous plaît? L'énergie est trop forte. Trop forte, ok. Je vais vous demander, s'il vous plaît, afin que son corps physique reste en parfaite sécurité, d'ajuster votre énergie à son corps physique et à ses corps subtils. Vous êtes d'accord? Ça descend. Parfait, merci beaucoup. Merci. Avec joie. Vous me dites quand c'est ok et que je peux reprendre. On ajuste l'énergie afin que son corps physique, afin que ses corps subtils soient totalement, ses nerfs soient totalement adaptés. J'ai le cœur qui bat très très vite. Ok, vous pouvez également, s'il vous plaît, ralentir le rythme cardiaque. Les jambes très très lourdes. Ça, c'est possiblement l'effet de la transe. On va commencer cette séance par ajuster son corps physique à ce qui va suivre, d'accord? Elle est très très connectée. Oui, justement, c'est pour ça on commence d'abord par ajuster tous ses nerfs, toute son énergie personnelle, afin qu'on puisse communiquer en toute sécurité, d'accord? Elle est puissante. Elle est très très puissante. Elle ignore de tout ce qu'elle est capable de faire.
Ça lui fait drôlement peur. Elle en est consciente, elle le sait. Mais elle a peur. Qu'est-ce qu'il effraie à ce point-là, cette puissance? Dites-moi. Tout ce qu'elle pourrait en faire avec. Tout ce qu'elle pourrait en faire? Oui. Ah, elle a peur de son propre pouvoir. Oui. Elle a très peur. Elle a très peur. Elle a très 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 peur. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle doit faire et qui est si urgent? Vous avez dit tout à l'heure, elle a beaucoup de choses à faire et c'est urgent. Oui, le monde va mal. Le monde va mal. Ça l'attriste tellement. Ça l'attriste tellement. Elle sait pas par où commencer. Oui, tout à fait. Oh, la lumière. Je vois la lumière. Ça s'éclaircit de plus en plus. Est-ce que le monde est en train de s'éclaircir de plus en plus? Ça va s'éclaircir, mais pas tout de suite. Elle le sait, on lui a dit. Il va falloir quelques années de beaucoup de souffrance. Tellement de souffrance. Et elle le sait, donc ça lui fait peur de voir autant de souffrance. Et elle sait aussi que on lui a donné des dates. Pas avant 2025, c'est vrai. Vous voulez dire Donc, que le monde va s'éclaircir à partir de 2025? oui, on lui a dit à plusieurs reprises. On lui a dit d'écrire. Elle le dit aux gens, mais ils ne la croient pas, ils la prennent pour une folle. D'accord. D'aujourd'hui, 2020, à 2025, qu'est-ce qui va se passer du coup? Oh, des choses horribles. Des choses, je vois du noir tout d'un coup, oui. Des choses horribles. On lui a aussi dit que la France doit trouver sa souveraineté. On dit bien l'Afrique, pas l'Afrique comme on nous l'a construit. Pas l'Afrique en séparation, mais l'Afrique en l'unité. Vous voulez dire tous les pays d'Afrique? C'est un pays avant qu'on l'éclate. L'Afrique, toute l'Afrique doit trouver sa souveraineté. S'il n'y a pas, je risque que ça va être pire. D'accord. Très bien. L'Afrique, c'est ma terre. L'Afrique, je l'ai créée pour être le paradis. Et ces peuples sont maltraités. Et il faut qu'ils s'éveillent. Par qui sont-ils maltraités? Les peuples africains sont maltraités par qui? Ceux qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde. Le mal. Comment est-ce que l'Afrique peut se réveiller? Ils ont déjà commencé. Et ils n'aboutissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais parmi eux. Beaucoup de mauvais qui sont alliés avec les Occidentaux. Vous voulez dire qu'il y a des êtres africains qui sont liés aux Occidentaux et qui créent le mauvais? Oui. Oui. D'accord. Surtout qu'ils obéissent, alors qu'ils ont la possibilité, l'assurance, le savoir. Ils ont tout. J'ai tout donné. J'ai tout mis sur la terre africaine. D'accord. Vous avez dit l'Afrique doit trouver son unité. Comment est-ce que l'Afrique peut trouver son unité aujourd'hui? En s'exprimant. En s'exprimant. Oui.
Est-ce que ce serait une bonne chose qu'elle retourne en Afrique, qu'elle Pas retourne tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais elle ira. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer après 2025? Vous avez dit jusqu'en 2025 qu'il va y avoir beaucoup de souffrance, du noir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après 2025? Ça va s'apaiser. Parce que les gens auront vraiment compris. Qu'est-ce qu'ils auront compris, les gens? Qu'il y a des choses plus fortes qui existent, qu'ils ne voient pas. Que j'existe. Vous voulez dire qu'ils ne douteront plus de votre existence? D'accord. Est-ce que je peux remettre la couverture dessus sur les épaules? Oui. Très bien. Je vais le faire. Voilà. Merci. Avec joie. Alors, vous avez dit qu'elle avait des choses urgentes à faire aujourd'hui, maintenant, qu'il fallait plus qu'elle doute, qu'elle ait peur de son pouvoir. Oui. Quelles sont ces choses urgentes qu'elle doit faire? Elle doit mettre des choses en place, éveiller les consciences. Elle le faisait déjà depuis très longtemps. Mais elle n'est pas entendue. Parce que les gens ne croient plus à rien. Les gens ne croient plus à rien. C'est triste. Ces choses à mettre en place, qu'est-ce que c'est que ces choses? Vous pouvez rentrer dans le détail? Elle a tout en elle. Il suffit qu'elle se fasse confiance. Elle voulait savoir si elle canalisait vraiment, si elle interprétait bien les messages. Oui. Oui. Donc il faut qu'elle Faut pas arrête de qu'elle douter. doute. Elle doute tout le temps, mais il faut pas. Tout ce qu'elle voit, qu'elle ressent, qu'elle entend. Elle se demande à chaque fois si elle voit. Oui, elle voit. Oui, elle a déjà vu Jésus et Marie. Oui, elle les a vus. Il n'y a pas plus longtemps, assez longtemps que ça. Elle a encore vu Marie. Ils sont toujours à côté d'elle. Qui sont-ils pour elle? Elle vient de là. Trop d'énergie. Il y a encore trop d'énergie? Oui. Vous pouvez réajuster, s'il vous plaît? J'ai très mal à la tête. Ok, ce serait bien qu'on puisse faire cette séance sans qu'elle ne ressente aucune sensation physique. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui. Merci. Vous me dites quand je peux reprendre mes questions. C'est bon. Très bien. Donc parmi les projets, vous avez dit, elle a tout en elle. Est-ce que vous pouvez le lui dire? Des fois on doute, c'est vrai, on a besoin de confirmation. Quels sont les projets qu'elle doit mettre en œuvre aujourd'hui? Je sais pas pourquoi je tremble comme ça. La transe, l'énergie. Est-ce qu'elle veut une deuxième couverture? Ce serait bien pour son corps? J'ai pas froid. D'accord. J'ai pas froid, c'est juste la transe. Ok. Ça arrive quand il y a une transe très profonde. Alors, quels sont ses projets? Pouvez-vous les lui donner? Je dois soigner les gens. Soigner les gens? Oui. D'accord. Avec de l'énergie. Avec de l'énergie? Oui. Elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle devait être guérisseuse, oui. magnétiseuse. Oui. C'est ça? Oui.
Elle a aussi la sensation qu'elle doit lâcher son travail. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur ça? Oui, c'est ce qu'on lui a demandé. Vous savez, elle est en pleine séparation, elle a 2 enfants, ça lui fait extrêmement peur de lâcher son travail. Elle en est capable. Elle en est capable? Oui. Comment est-ce qu'elle va vivre? Comment elle peut faire la transition en toute sécurité? C'est bien la rupture. La rupture conventionnelle? Oui. Donc elle doit demander une rupture conventionnelle? Oui. Ok. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Non, il faut attendre encore un peu. D'accord. Quand est-ce qu'elle doit demander cette rupture? On lui dira. Vous lui direz. En quoi c'est important qu'elle ne le fasse pas maintenant? Parce qu'il faut qu'elle se sépare. Ah, Qu'elle emménage. d'accord. Et quand elle aura trouvé ses marques, elle pourra. Donc elle doit d'abord s'occuper de la séparation avec son mari, son emménagement seul avec ses enfants, c'est ça? Et ensuite elle pourra se consacrer à cette rupture conventionnelle? Et il y a du soleil. Il y aura du soleil? Il y a du soleil. Il y a du soleil? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a du soleil? Oui. La lumière est devant elle. Ah, la lumière est Oui, devant elle. la lumière. Je suis contente que vous lui disiez ça parce que elle m'a dit que l'avenir lui faisait peur, qu'elle ne le voyait pas. Elle a juste peur et c'est tout. On lui a tout dit. Et c'est tout. Mais elle doute tout le temps. Ça vient d'où ces doutes? De son enfance et de sa vie antérieure. Ok. Beaucoup de son enfance. Beaucoup de son enfant. Oui. Elle a beaucoup souffert. Beaucoup. Qu'est-ce qui l'a fait souffrir à ce point-là, enfant? Sa tante. Sa tante. Oui. Sa tante. En quoi c'était important pour elle de vivre cette expérience avec sa tante? Pour la préparer. En quoi ça la préparait? À être forte. Ah, il fallait l'endurcir? Oui. D'accord. Donc, C'est un ange. Elle est trop dans son ange. pardon? C'est un ange. Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est un ange. Elle est toute un ange. lumière. Oui, bien sûr, Elle est d'accord. toute lumière. D'accord. Donc, Toute lumière. toute lumière, donc vous vouliez la rendre forte? Oui. Plus forte? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à sa tante quand elle est revenue pendant ces vacances-là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La jalousie. La jalousie. Oui. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Oui. On lui avait du mal. Ah, Et c'était prévu. Hein. d'accord. Donc, C'était prévu dans l'incarnation parce que c'était. Parce qu'elle et sa tante, elle s'aimaient beaucoup. eh oui. Oui. C'était sa mère. C'était sa deuxième maman. C'était comme sa deuxième maman? Oui. D'accord. Et c'était prévu dans sa vie qu'elle vivrait ça? Oui. Pour pouvoir se rendre plus forte? Oui. D'accord. Oui. Ok. Elle a choisi. Elle l'a choisi? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a choisi ce qui arrivait avec son oncle ensuite? Oui. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Oui. Et c'est elle aussi, son âme, qui a choisi ça? Oui. D'accord. Oui. Elle a tout choisi. Elle a tout choisi. Elle s'est choisie une incarnation difficile alors, Très difficile. Pour vivre la matière. pour vivre la matière. Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça l'a rendue plus forte? Oui. D'accord. Mais elle n'a pas perdu sa lumière. Elle n'a pas perdu sa lumière. Non. Par contre, ça a généré quelques doutes. Oui. Vous seriez d'accord aujourd'hui pour libérer les mémoires de son enfance, qu'elle n'en garde que les apprentissages? Oui. Alors je vais vous demander de le faire maintenant, s'il vous plaît. De libérer toutes les mémoires qui la rattachent à son enfance et qui génèrent des doutes. De libérer
tous les doutes, afin qu'elle puisse vivre pleinement sa lumière, pleinement sa médiumnité. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très bien, super. Revenons à sa situation future. Est-ce qu'elle a des inquiétudes à avoir au niveau de l'aspect financier de sa vie? Non. Non. Donc elle pourra élever ses enfants? Oui. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour lancer son activité de guérisseuse? Elle est sur la bonne voie. Mhm. Elle est sur la bonne voie. D'accord. Aujourd'hui, elle a créé un site web. Oui. C'est quoi le prochain pas? Commencer à pratiquer. Commencer à pratiquer. Très bien. Il a déjà fait. Nous l'accompagnons. Très bien. Nous serons toujours avec elle pour ses soins. Elle n'est jamais seule en fait. Non, jamais. Nous sommes tout le temps avec elle. Elle le sait. Dès qu'elle nous demande, on est à côté d'elle. Et oui. Je suis toujours avec elle. Et on discute. On discute tout le temps. Mais bon, elle doute. Et quand elle doute, ça ne pouvait rien. Elle est dans la matière. Elle ne pouvait rien. Et elle sait qu'on est là. Elle sait. Pardon. Elle sait. Elle sait tout. Elle vient vous voir pour avoir des réponses, mais c'est tout. Elle vient me voir pour avoir des confirmations alors. Oui, c'est tout. On a même dit de ne pas faire des formations pour des soins. Elle veut faire des formations. Elle veut faire des formations. Et on lui a dit non. Nous sommes avec elle. Ça fait un moment qu'on l'enseigne. On l'enseigne tout le temps. On l'enseigne les gestes à pratiquer. Elle le fait. Elle se demande pourquoi sa main déclenche. Pourquoi son corps parle. Pourquoi... C'est nous. C'est l'initiation. Elle est une guérisseuse. Donc tout ce qu'elle ressent, tout ce qui est en train de lui arriver, c'est son initiation? Oui. Donc c'est normal? C'est normal. Ok. C'est normal. Diriez-vous qu'elle est sur le bon chemin? Elle sent qu'elle doit lâcher son travail, elle est en pleine séparation et elle se demande si c'est juste ce qu'elle est en train de faire. C'est juste, mais elle a peur. La peur, c'est toujours la peur qui freine. Elle a peur. D'accord. Ça s'est calmé à un moment donné, mais sans la fin, et elle a très très peur. Et oui. C'est la peur de ne pas faire les bonnes choses, de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette peur? La peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Elle aime bien sécuriser. Elle a bien vu depuis quelques années. On a montré qu'il faut baisser les gardes. Elle a beaucoup travaillé. Il reste encore des choses. D'accord. Je sais que ce qu'on lui demande n'est pas facile. Pas du tout. Mais c'est son chemin, elle a choisi. Qu'est-ce que vous lui demandez de travailler encore? Il ne reste plus grand-chose. Il y a la séparation. D'accord. La mise en place de sa société. D'accord. Et pratiquer pour soigner les gens et les aider. Elle se demande si elle doit travailler avec les enfants, oui.
beaucoup avec les enfants. Mhm. Les enfants à qui la science n'a pas de solution. Mhm. Et elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Mhm. Mais on lui mettra de l'aide sur son chemin. On lui mettra de l'aide. D'accord. Tu dois travailler avec les enfants dyslexiques. Elle a une copine qui a une collègue qui a... Une copine et une collègue qui ont des enfants. Oui. Elle les a repérés, elle sait. Mhm. Même si les parents sont pas conscients, elle sait, elle le dit, mais... De toute façon, personne ne la croit. Il faut qu'elle aide ses enfants de sa copine collègue. Oui, on lui avait déjà dit. Mais c'est très compliqué. Mhm. C'est très compliqué, la situation familiale de cette collègue. D'accord. Elle ne lui dit pas tout, mais elle sait. Elle sait qu'elle doit l'aider, même si des fois elle agace, mais elle sait qu'elle doit l'aider. D'accord. Elle se connaissait. Elle se connaissait. Ce sont des âmes qui se sont donné rendez-vous. Avec cette copine collègue? Oui. Ah. Et elles se sont donné rendez-vous pourquoi? Pour s'entraider. Pour s'entraider. Oui. D'accord. S'entraider. Ok. L'entraide, c'est très fort, l'entraide. D'accord, donc elle doit vraiment se séparer, mettre en place sa société, commencer à guérir, et oui, elle peut guérir les enfants. Oui. Est-ce que c'est ça sa mission de vie, d'aider, de guérir les gens? Donner de l'amour et d'aider. Donner de l'amour et d'aider. Oui. Alors on a vu que la guérison passe... Oui. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Si la guérison passe par les soins, comment est-ce qu'elle peut donner beaucoup d'amour? Et nous passons dans les soins pour donner cet amour. Ah, d'accord. Ok. Elle a une antenne. Elle a une antenne. Une antenne. Elle est une antenne. Oui. Vous voulez dire qu'elle canalise cet amour? Oui. Et qu'elle la canalise à travers elle? Oui. Pour la donner dans ses soins. C'est ça. C'est ça. Ah, Tout à fait ça. très bien. Ok. Est-ce qu'elle est venue en tant qu'âme faire certains apprentissages? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces apprentissages? L'apprentissage est presque à la fin de tous ces apprentissages. Elle a eu tellement de vie. Elle est là depuis le début. Là, dans les apprentissages, elle est enfant. Il ne reste plus grand-chose pour passer dans le meilleur monde. Comme quoi, pardon? Il faut qu'elle amène les gens vers le meilleur monde. Ah, il faut qu'elle emmène les gens vers le meilleur monde. Oui. Oui. Comment? En les soignant, parce que dans les soins, elle donne beaucoup d'amour. Elle conseille. Elle change les mentalités. Elle est là pour changer les mentalités. Donc quand elle donne des conseils, quand elle passe l'amour, ça change les gens? Oui, c'est pour ça que les gens aiment bien sa présence. Quand elle est quelque part, elle s'illumine, elle illumine la personne, les gens. C'est pour ça qu'on l'appelle soleil. Oui. Eh oui. Elle ne s'en rendait pas compte, mais il y a certaines personnes qui voient le soleil en elle. D'accord. Partout où elle passe. Ok. Donc ça, elle a encore à apprendre à le faire consciemment, c'est ça? Oui. Si, elle a déjà compris pas mal de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a appris déjà dans cette incarnation? La souffrance. Ouais. Qui lui a permis de grandir. Je demande toujours si le décès de son père, qui l'a éveillé,
pas que. Elle était déjà éveillée. Il y avait juste un petit voile. Et quand elle s'est reconnectée avec son jumeau, c'était devenu une évidence. D'accord. Elle ne peut plus, le voile est parti. Elle ne peut plus reculer en arrière. En fait, la reconnexion avec sa flamme jumelle et le départ de son père, ça n'a fait qu'accélérer. Oui, son père devait partir pour l'aider aussi à retirer cette voile. C'était prévu ainsi? Oui. D'accord. Est-ce que l'être qu'est son père est dans la lumière? Oui, c'est un amour. Oh. Elle est heureux. Il est heureux? Oui. Est-ce qu'il a un message pour elle? Je l'aime. Donc il est bien là, Oui, il est bien. Oui. Il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il occupe, j'ai envie de dire, son temps, même si c'est vraiment pas approprié comme expression, mais vous m'avez compris. Il veille sur elle. Il veille sur elle. Merci, c'est qui elle est. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a un conseil pour l'être qu'est sa mère? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour continuer à l'aider? Continuer à l'aider? Oui. Oui. C'est un amour, elle aussi. Oui. D'accord. Elle n'a pas conscience de sa lumière. Oui, wow, c'est beau. C'est beau. La lumière de l'être qui c'est sa mère est belle. Elle n'en avait pas conscience? Non. Sa fille le sait. Et la mère ne le sait pas. D'accord. Elle lui dit, mais waouh, elle est belle, elle rayonne. Très bien. Donc maintenant, elle le saura. À quoi ressemble l'être qu'est sa mère? Oui. D'accord. Parlons un peu de son mari, ou plutôt de son futur ex-mari. Elle comprend pas vraiment pourquoi ce qui se passe. Elle sent qu'ils s'entendent bien, mais comme si elle ne l'aimait plus assez, qu'elle ne vibrait plus assez auprès de cet être. C'était le contrat. Oui. Vous pouvez m'expliquer quel était ce contrat? Ce contrat, c'est de l'amener à apprendre ce que c'est la vie dans la matière. Et de la préparer plus tard. Plus tard. De le préparer lui plus tard? Non, elle. D'accord. Donc lui, il lui a permis de s'ancrer dans la matière? Oui. Il lui a permis de découvrir sa lumière en elle. En fait, il y avait du monde autour d'elle. Oui. Beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y avait du monde autour d'elle? Il y a son mari. Oui. Qui lui a appris beaucoup de choses. Oui. Quel est le lien entre ces deux âmes? Ils se connaissaient. Ils se connaissaient? Oui. Ces deux âmes qui avaient déjà travaillé ensemble? Oui. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Oui. D'accord. Donc lui, le contrat, là, c'était qu'il lui révèle sa lumière, qu'il lui apprenne des choses. Oui. Et elle, de son côté, est-ce que ça le permettait? C'était un échange. Ça va lui permettre aussi de s'éveiller. Oui. D'accord. Donc d'ailleurs, elle lui a dit, mais il ne croit pas en elle. Oui. D'accord. Et leur séparation, elle était prévue? Oui. En quoi elle est importante, cette séparation? Pour laisser de la place. Pour laisser de la place? Oui. Pour laisser de la place à quoi? À qui?
Comme elle est venue pour chercher des confirmations, est-ce que vous pouvez le lui dire? À son jumeau. À son jumeau. Oui. Alors parlons-en un peu de son jumeau, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout enfants. Oui. Ils habitent pas du tout ensemble, parce qu'il est et elle en France. Oui. Et donc, vous me confirmez leur relation, mais est-ce qu'ils vont vivre cette relation? Ils s'approchent tout doucement. Ah, d'accord. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et il y a du soleil. Il y a la lumière au bout. Il y a la lumière au bout. Donc il est prévu dans cette vie, ils puissent Oui. vivre une relation ensemble? Oui, oui. Aucun doute. Pardon? Aucun doute. Aucun doute, d'accord. Alors, en quoi c'est important qu'ils vivent une relation ensemble? Qu'est-ce que Pour va la permettre? lumière. La lumière. Oui. D'accord. Toujours la lumière. Toujours la lumière. Ça diffuse beaucoup de lumière, une flamme jumelle? Oui. Oh là là, énormément. Énormément. Oui. Oui. D'accord. Comment ça se fait qu'il lui donne pas de nouvelles en ce moment? Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt? Il n'est pas prêt du tout. Pas du tout. Il y a encore du chemin. Encore du chemin. Oui. Qu'est-ce qui lui manque? Quasiment tout. D'accord. Il est très conditionné. Il est très conditionné? Oui. 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 Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour l'aider? Il fait beaucoup de choses. Il fait déjà beaucoup de choses. Quel conseil lui donneriez? À donner de l'amour. Continue à donner de l'amour? Oui. D'accord. Ok. Et l'ancrage, mes pieds. Ah oui, beaucoup d'ancrage. Elle doit s'ancrer? Oh, lui. Ah, il lui manque de l'ancrage? Oui, beaucoup d'ancrage. Ouais, beaucoup. Oh. Beaucoup d'ancrage. D'accord, donc il lui manque beaucoup d'ancrage? Oui, il comprend tout, mais il a trop peur. Oui. Peur de tout laisser. Parce qu'il il sait pas si c'est une erreur. Si c'est quoi? C'est une erreur. Ah, d'accord. Il a peur. Mais en même temps, ce serait pas pire que ce qu'elle vit aujourd'hui. D'accord. Donc ce que vous conseillez, c'est qu'elle continue à l'aimer, c'est ça? Oui. Et à attendre? Non, il faut qu'elle fasse sa vie. Ah, d'accord. C'était ma deuxième question. Non. Il faut pas qu'elle attende. Non. Ok, faut pas qu'elle l'attende? Oh non. D'accord. Ah non, elle fait ce qu'elle a à faire. Quand il sera prêt un jour, il viendra. Ok. Quand vous dites faire sa vie, c'est potentiellement rencontrer un autre homme? Ah non, elle n'est même pas prête. Non. Pour elle, c'est fini tout ça. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce Elle que... attend. Elle attend que lui, mais elle fait sa vie, elle met les choses en place. Ah, faire sa vie, Elle c'est... fait sa mission, et elle a plein de choses à faire. C'est ça. Sa mission de vie guérisseuse, Oui. de canaliser l'amour. Oui, elle a beaucoup de choses à faire. D'accord. Elle va pas sans lui. Elle va pas s'ennuyer. Non. Et quand ce sera le bon moment avec son jumeau, ce sera le bon moment. Oui. D'accord. Lui. Oh là là, mon Dieu. Il est loin. Je sais que c'est toujours un peu difficile pour vous, mais en temps humain, cette relation avec son jumeau, elle pourrait se situer où? Dans combien de temps? Oh, dans quelques... Oh, j'ai moi qui me vient en tête, mais... Quelques mois? Mais c'est pas possible. Là, c'est moi qui parle. Ouais, j'allais dire... Là, le bonjour, la personnalité. Oui. Alors moi, je vais reparler. Oui. Au plan supérieur, si on devait donner un timing humain, ce serait quoi? On lui avait dit 2020, mais c'est pas possible. 2020, c'est trop juste. Il n'a pas fait, il n'a pas suivi.
Donc ça a pris beaucoup de retard. Le monde a pris beaucoup de retard. Ah, d'accord. Donc c'est pas seulement lui, C'est pas seulement lui. le monde qui a pris Le du monde retard. a pris beaucoup de retard. Qu'est-ce qui a provoqué ce retard? Ils dorment. Ils dorment? Oui. Vous parlez des humains? Oui. Mmh. Ils dorment. D'accord. Donc ça se fait, mais ça se fait plus lentement que prévu. Ça se fait plus lentement. Mmh. D'accord, je comprends. Ils commencent à se réveiller. Mmh. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dormi. Ouais. C'était prévu ainsi? Non. Ça aurait dû être plus rapide? Oui. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont continué de dormir? Le mal. Le mal? Oui. Mmh. Ces énergies d'ombre Oui. Qui les entraînent vers le bas. qui les entraînent vers le bas. D'accord. Oui, le mal. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Oui, tous ces gouvernements, ils sont tous pareils. Mmh. Ils sont tous pareils. Ouais. Ils ne veulent pas qu'ils s'éveillent. Ils le savent, Mmh. qu'ils peuvent s'éveiller, mais ils ne veulent pas. Mmh. Ils veulent les rendre esclaves. Mmh. Esclaves. Est-ce qu'ils vont y arriver? Qui? Le mal? Oh non, ils ont déjà perdu. Ah. Ça juste traîne un petit peu, c'est tout. Oui, ça a juste pris du retard. Ah oui. Mais ils ont déjà perdu. Ah mais depuis longtemps. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, oui. Mmh. Ils ont déjà perdu. D'accord. Parlons de ces enfants. Quel lien ont les deux êtres entre elle et sa fille? Oh, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Oh, une lumière. Oh, qu'est-ce qu'elle brille. Ah oui. D'accord. C'était sa sœur. C'était sa sœur? Sa sœur d'âme. Ah, sa sœur d'âme. Oui. D'accord. Elles ont déjà vécu ensemble, incarnées? Oui. Ouais. Oui, elles viennent souvent ensemble. Elles viennent souvent ensemble? Oui. Mhm. C'est quoi le contrat dans cette vie? S'entraider. Ah, Se soutenir. se soutenir. Oui, et ça se passe déjà très bien. Ok. Elle est très connectée. Elle aide beaucoup. Elle l'aide beaucoup? Oui. Mhm. Elle aide énormément. D'accord. Elle a tout compris, celle-là. Elle a tout compris. J'ai Et quand l'impression- elle doute, Ouais. c'est elle qui la réconforte. Ah, d'accord. Elle croit à cette union. Mhm. D'où je me dis, je sais pas si c'est mon mental. On va le laisser de côté. Oui. Et on va revenir. D'où? Qu'est-ce que vous alliez dire? D'où pourquoi elle a compris pour elle et sa flamme. Ah, Elle le sait. sa fille sait déjà. Oui, Elle a sait déjà tout. compris. Oui, elle a compris dès le premier jour. Ouais. 2-3 phrases, elle comprend tout. J'ai l'impression que sa fille, c'est comme si elle était née sans le voile, qu'elle savait déjà les choses. Elle sait tout. Elle sait tout. Hein. C'est tout. Mhm. D'accord. C'est pour ça que son père ne dit plus rien parce que c'est ça qu'il y a beaucoup de souffrance en lui. Mhm. Ouais. On va revenir avec sa relation avec son père, mais quelle est la mission de vie de sa fille? L'aider. Aider. Oui, D'accord. aider. Ça passera aussi par les soins de guérison. Oui, elle a déjà tout ça. Elle a déjà tout ça. Oui, Mhm. elle voit. Oui. Elle a le magnétisme aussi. D'accord. Mais elle, c'est plus dans la vision. Elle voit vraiment. Ah, d'accord. Elle a la clairvoyance. Oui, elle a la clairvoyance. D'accord. Très bien. Sa mère, c'est plus la clairsentience. D'accord. Elle verra plus tard. Oui. Mais pour le moment, c'est plus dans le ressenti. D'accord. Mais elle voit. Elle voit. Oui. Ok. Je comprends.
Alors parlons justement de la relation entre l'être qui est sa fille et l'être qui est son père. Il semblerait que c'est toujours été tendu entre eux, Oui. depuis même la vie intra-utérine, si j'ai bien compris. Oui, Qu'est-ce qui se joue entre ces deux âmes? Est-ce qu'ils se connaissent? c'est karmique. Ah, c'est karmique. Hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez m'expliquer? Ils ont toujours joué quasiment le même rôle. C'est-à-dire? Père-fille, D'accord. souvent. Mhm. Et il faut arrêter la Il faut chaîne. arrêter. Oui. Mhm. Donc, ça va se faire. Ça va se faire? Mhm. Est-ce que nous, à notre niveau, avec cette séance, on peut faire quelque chose? On peut les aider, oui. D'accord. Alors je vais vous laisser les aider de la manière la plus juste qui soit. D'accord. Vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous pouvez juste me dire qu'est-ce qui a provoqué ce karma, ce déséquilibre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le contrat. C'était le contrat? Oui, pour régler ça dans cette vie. Mhm. Parce qu'elle était empêchée. Qu'est-ce qui l'empêchait? Le père. Ah. Il l'empêchait de vivre dans d'autres vies. Ah, d'accord. Il l'avait sous son emprise? Oui. D'accord. Ok. Mais cette vie, non, elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser faire. Non. Et ça réglera ce karma? Oui. Mhm. Très bien. Ok. Et quel lien a-t-elle avec son fils? C'est un âme sœur aussi. Ah, d'accord. C'est aussi une âme sœur? Oui. Mhm. Très bien. Quel contrat entre les deux? Vivre l'amour. Vivre l'amour? Oui. Ils doivent s'aimer? Oui. Ils s'aiment. Ils s'aiment, bien Ils sûr. s'aimaient déjà, ils s'aiment encore. D'accord. Ils s'aiment beaucoup. En quoi c'est important pour eux de vivre ensemble l'amour? Oui, parce qu'ils n'ont pas pu vivre dans d'autres vies. Ah, d'accord. Il rattrape le temps perdu? Oui. Il est revenu en tant que fils Oui. pour avoir cet amour. Ils étaient quoi dans d'autres vies où ils n'ont pas pu le vivre? C'était son mari. C'était son mari. D'accord. Et qu'est-ce qui a empêché leur amour? Je sais pas. Hmm. Les gens. Les gens? Oui. D'accord. D'accord, donc ils étaient mariés et femmes et ils pouvaient pas s'aimer? Non. Ok. Et là, du coup, Trop de classe sociale. Différence de classe sociale. Trop de classe sociale. D'accord. Ok. Il en était très malheureux. Ils en étaient très malheureux? Il en était très malheureux. Oui. Ah. Oui. Il faut qu'elle lui donne beaucoup d'amour. Il faut qu'elle lui donne beaucoup d'amour. Mhm. D'accord. Et elle le fait déjà. Pardon? Elle a compris, elle le fait. Ah, ok. Mhm. D'accord. Et oui, parce que lui, il voulait vivre cet amour, c'est ça? Ouais. Ok. Je comprends. Ils sont voulu venir tous les trois ensemble. C'est quoi la mission de vie de son fils? Rayonner. Rayonner. Oui. Mhm. D'accord. C'est une âme très éveillée également. Ok. Une vieille âme. Une vieille âme? Oui. Mhm. Avec beaucoup de sagesse. Mhm. Ok. Très bien. Et quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle puisse se séparer de son mari de la manière la plus juste qui soit? Oh, tout est déjà réglé. Tout Tout déjà va réglé. bien, oui. Ok. Donc Il n'y a pas poursuivre ce qu'elle fait. d'animosité. Mhm. Non, tout va bien. Mhm. Il a fini par comprendre que c'est juste le manque d'amour parce qu'elle pensait qu'elle le trompait. Ah. Mhm. C'est ce qu'elle pensait. D'accord.
Non, c'est pas le cas. Et... Du tout. D'accord. Il a jamais eu confiance en elle depuis le début. Ça vient d'où ce manque de confiance? De la trahison. D'une autre vie. Elle l'a trahi dans une autre vie? Oui. D'accord. Ok. Avec son jumeau. Ah, avec son jumeau. Ok. Et ça avait généré du karma Oui. qui a été réglé dans cette vie? Oui. D'accord. Dans plusieurs vies. Dans plusieurs vies. Oui. Ok. Je comprends. Et son installation, est-ce qu'elle va trouver un autre lieu de vie? Elle n'aime pas le lieu de vie où elle se situe actuellement. Non, c'est pas bon pour elle. C'est pas bon pour elle? Ah non, elle le sait depuis le début. Hein. Ouais. Ça la traîne un petit peu vers le bas parce que il faut qu'elle s'approche de la nature. C'est la nature. Elle a besoin de la terre, elle a la forêt, elle a besoin de... Elle s'étouffe. Il lui faut de la verdure. C'est important. Elle parle avec les arbres. Ouais. Oui. C'est sa force. Ouais. Il faut qu'elle retourne en nature. Il faut qu'elle retourne... Il faut qu'elle trouve. Il faut qu'elle trouve. Est-ce qu'elle va trouver, justement? Est-ce qu'elle trouvera facilement? On va l'aider. Vous allez l'aider? Est-ce que ça passera aussi via sa société, son entreprise? Non. Non. D'accord. Donc vous allez l'aider à trouver? Excusez-moi, via la société, ça veut dire... J'ai pas compris. Elle se demandait, en fait, quand elle est venue s'installer à Bordeaux, son entreprise lui a dit qu'elle avait qu'à s'installer là d'une manière temporaire et qu'il l'aiderait ensuite. Oui. Mais ce n'a pas été le cas. Non. Et elle se demandait si du coup ils allaient l'aider maintenant. Non. Non. Il faut pas l'aider. Il va falloir qu'elle se batte encore, comme d'habitude. Se battre. Donc elle doit se mettre en recherche d'un autre lieu. Oui. Et vous l'aiderez à trouver le lieu qui lui correspond. Ok. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi est-ce qu'elle est venue sur Bordeaux? Je suis déconcentrée. Il faut que j'aille aux toilettes. Pardon? J'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, allez-y, vous allez y aller. Alors, nous en étions du coup à son lieu de vie et je vous demandais pourquoi est-ce que elle a décidé de s'installer à Bordeaux? Pourquoi elle a été attirée par cette région? C'est une ville qui est bien pour elle. Ok, en quoi cette ville, elle est C'est bien? historique. Oui, c'est historique. Dans une autre vie. D'accord. Je vois pas. Vous voulez dire qu'elle a déjà eu une autre vie à Bordeaux? Oui. Et c'était une vie où elle y était heureuse? Non. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle a un karma avec Bordeaux? Oui. D'accord. On peut avoir un karma avec une ville? Oui. Ah, ok. Et du coup, elle vient habiter à Bordeaux pour régler ce karma? Oui. D'accord. J'ai le temps d'esclavage Oui. en tête. Pendant l'esclavage. Est-ce qu'elle était esclave? Oui. Ah, d'accord. Donc elle a été esclave sur Bordeaux, c'est Oui. ça? Ok. Très bien. Donc il faut qu'elle revienne ici. Et qu'est-ce qu'elle doit y faire alors sur Bordeaux pour régler ce karma? En faisant du bien. En faisant du bien. Oui. D'accord. Est-ce qu'il arrive du coup que les gens qui reviennent et qui font du bien, par exemple la guérison, ce genre de choses, en fait, ils règlent des karmas? Oui.
D'accord. Je savais pas qu'on devait régler aussi des karmas dans certaines régions, dans certaines villes. Oui. Il y a des villes qui portent du bien et d'autres pas. Et cette ville ne portait pas de bien, j'imagine, avec tout Elle ne portait pas, mais ça va lui faire du bien avec l'aide. En fait, c'est comme si on apportait de l'aide à la ville, c'est ça? Oui. En l'illuminant. Oui. Bordeaux en a beaucoup besoin. Et elle en aura beaucoup besoin? Oui. Vous voulez dire que Bordeaux est très chargé? Oui. Très. Très chargé. Très, très chargé. C'est pour ça qu'elle attire un certain nombre d'aides, de guérisseurs, de thérapeutes. Oui. Oh oui, il y a beaucoup de choses à Bordeaux. Oui. D'accord. Oui. C'est pour élever les vibrations de la vie. Oui. Oh, j'ai des frissons partout. Ouais, je comprends. Ok. Oui. Très, très chargé. Très, très chargé. Oui. Le nettoyage est en cours? Oui. Ok. Est-ce que vous auriez un message pour tous ces guérisseurs, ces thérapeutes, toutes les personnes qui par leur présence... Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour? Oui. L'amour règle tout. Oui, bien sûr. Très bien. Vous avez dit qu'elle finirait par retourner en Afrique, c'est ça? Oui. Un jour? Oui, c'est chez elle. C'est chez elle? Oui. D'accord. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'incarnations en Afrique. Énormément. C'est pour ça qu'elle se sent chez elle là-bas? C'est chez elle. C'est chez elle, bien sûr. J'entends son père lui a créé. Son père? Son père a créé cette ville. L'Afrique? L'Afrique pour elle. Son père, c'est le tout? Oui, le tout. Le tout. Mais le tout, ce qu'on appelle Dieu, n'a-t-il pas tout créé? Oui. Il a tout créé, bien sûr. Mais il a surtout créé l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi surtout l'Afrique? Parce que c'est le paradis. Parce que c'est le paradis? Oui. Les gens le savent. D'accord. Ok. Beaucoup ne le savent pas, mais les gens le savent. C'est pour ça que l'Afrique est dans cet état. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le lien entre son état et le fait que ça soit le paradis? L'Afrique, c'est le paradis que j'ai créé. Oui. Le mal le sait. Et il y met beaucoup d'ombre. Parce que comme c'est le paradis, du coup, il en met encore plus d'ombre à ce niveau-là? C'est ça. D'accord. Il faut nettoyer. Pour détruire ce paradis? Oui, il fait tout pour détruire. D'accord. Ok. Et tout à l'heure, quand vous avez dit que justement, pour retrouver l'unité, pour plus que ça soit détruit, il faut que l'Afrique s'exprime. Oui. Elle doit s'exprimer comment? Et qu'est-ce qu'elle doit dire? Il va pas voir des choses bien. L'Afrique va se rebeller. Oui. Ils ont compris. Oh, j'ai des frissons partout. Ils vont se rebeller. Ils ne se laissent plus faire. Eh oui. Oui. Ils vont se rebeller contre ces gouvernements? Oui. Ils ont compris le mal. Ils ont compris. Il va y avoir beaucoup de morts. En Afrique? Oui. Mais c'est pas du corona. Hein. Et ce sera pas du corona? Non. Corona, de toute façon. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur le corona? Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est la chaîne. C'est la chaîne. C'est toujours l'esclavage. Partout dans le monde. C'est la chaîne. Mais c'est parce que tueront les Africains. Les Africains vont mourir parce qu'ils vont se battre. Pour trouver leur souveraineté. Comme la France.
comme la France. La France aussi doit trouver sa souveraineté. Oh oui. La France et l'Afrique. Sont liés ces deux pays. Oui. C'est pour ça que la France est toujours en Afrique. Comment ça se fait que ces deux pays sont si liés depuis le début? Je sais pas la réponse. D'accord. Ok. Donc malheureusement il va y avoir beaucoup de morts, c'est ça en Afrique, parce qu'ils vont commencer à vouloir retrouver l'unité, à s'exprimer, à se rebeller. Oui, tout est fait pour les enchaîner, mais ils ont compris qu'il faut casser. La chaîne, ça va pas plaire. Ouais. Ça va pas être facile. Du tout. D'accord. La France aussi va se rebeller quand vous dites que la France doit trouver sa souveraineté. Elle aussi. Oui. Et il le faut. Et il le faut. Oui. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Elle a pris conscience de tout ça. On lui a dit, c'est pour ça que depuis quelques jours, elle n'est pas bien. Elle pleure tout le temps. Elle voit tout ce qui va arriver. Elle le sait. Elle n'est pas bien parce qu'elle sait ce qui arrive. Oui. Elle le sent. Oui, elle le sent. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, oui. C'est nécessaire pour retrouver... La liberté. La liberté. C'est important, la liberté. Ouais. D'accord. La liberté. Très important. Et c'est l'amour qui va les aider. C'est l'amour qui va aider les gens à trouver la liberté. Oui, l'amour. L'amour, pardon. Oui, l'amour. D'accord. Ok. En quoi la liberté est très importante? Parce que vous êtes né libre. Je vous ai créé libre. Ouais. D'accord. Ok. Et le ce sera quand dans sa vie? Non, pas le... Ah, c'est pas qu'elle habitera. Non. Ah, elle habitera où alors? Je sais pas la réponse. D'accord. Ce sera en Afrique. L'Afrique est l'unité. Donc ce sera en Afrique. Ce sera en Afrique, mais pas forcément. Non, pas toujours. Pas forcément le... D'accord. Ok, je comprends. L'Afrique égale unité. L'Afrique égale unité. Oui. On l'oublie, mais non. On est d'accord que quand vous dites l'Afrique égale unité, ça veut dire qu'en fait tous ces pays n'en sont qu'un. Oui. Oui, c'est toujours le mal qui a séparé. Pour régner. C'est ça. Ils sont tous des frères. De toute façon, tout le monde est frère. Ok. Je voudrais qu'on revienne à son travail actuel. Pourquoi ce burn-out? Non. Elle le sait. Elle fait pas de burn-out. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle prend pas le médicament. Qu'est-ce que c'est alors? Ah non, elle prend le médicament, elle le fout aux toilettes, elle les prend pas. Elle doit pas les prendre. Elle ne doit pas les prendre? Ah non, elle ne fait pas de burn-out. C'est pas un burn-out? Ah non, elle est lucide. Qu'est-ce On l'a mise au repos. C'est vous qui l'avez mise au repos? Oui. Trop de stress, trop... Elle pensait que son nouveau métier, elle allait lui apprendre des choses pour plus tard. D'ailleurs, on lui a fait croire, sinon elle était très résistante, elle voulait pas partir. Donc, ce métier n'était pas fait pour elle. Et beaucoup de gens croient que c'est un métier qui touche l'humain, c'est pas vrai du tout. Et elle aussi, elle le pensait, elle est venue, elle s'est rendue compte que c'est pas du tout ça. C'est pour ça ce qu'il lui faut. C'est la liberté. Encore là aussi, c'est la liberté. Faut qu'elle soit libre. Libre. Soyez des gens avec l'amour. Cette liberté, elle va le trouver dans son nouveau métier? Oui.
Oui, c'est important la liberté. Quand on en a parlé tout à l'heure, j'ai senti qu'il y avait quand même encore beaucoup de souffrance. Oui. Elle vient d'où cette souffrance? De l'injustice. De l'injustice. L'injustice, elle a trouvé c'est injuste à ce qui lui est arrivé. Il n'a eu aucune aide. Ce n'est que du mépris. Comme c'est une guerrière. Elle n'aime pas l'injustice. Ouais. Mais ça va lui passer, c'est rien du tout. Est-ce que vous pourriez libérer ce sentiment d'injustice, cette souffrance? Oui. Alors je vais vous demander de le faire maintenant, de libérer tout ce sentiment d'injustice, toute cette souffrance, et de le remplacer par de l'amour. Oui, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Vous me dites quand c'est ok. C'est bon. Merci beaucoup pour elle. Alors je voudrais maintenant qu'on parle de sa santé. Elle a eu une grosse grippe en début d'année et depuis elle a mal au genou gauche et elle se demande d'où ça vient cette douleur. D'ailleurs tout le côté gauche est quand même plus ou moins atteint puisqu'elle a mal au genou, aux épaules et elle a une grosse douleur à l'omoplate gauche. Est-ce que tout est lié? Je reçois des soins. Ah, vous êtes déjà en train de faire les soins? Oui. Merci beaucoup. Ça chauffe. Ça chauffe? Oui, Super. surtout le côté gauche. Ah, super. Est-ce que vous pouvez, alors, on va laisser les soins évidemment se faire. Hein. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous pose des questions après? Oui. Non, vous pouvez. Ok. Ça venait d'où ces douleurs? Elles étaient provoquées par quoi? Sa résistance. Elle résiste énormément. D'accord. C'est ce qu'il faut faire, mais elle résiste parce qu'elle a peur. D'accord. Elle a bien compris que depuis quelques années où elle résiste plus, elle n'a plus des douleurs. Avant, elle avait tellement mal qu'elle pouvait même pas s'asseoir dans sa voiture ou se baisser. Elle avait très très mal au niveau de la hanche. D'accord. Tout comme sa perte de mémoire qu'elle avait fait, elle avait eu. Les médecins n'ont rien trouvé. Elle a eu plein de problèmes de santé, des vertiges à permanence. On ne peut pas être absent, inconscient pendant 15 minutes et retrouver... et que la médecine traditionnelle ne trouve rien. C'est nous. Ils n'ont rien trouvé. Elle a fait plein d'examens neurologiques, plein de trucs, ils n'ont rien trouvé. Mais elle a compris que c'était nous. Donc elle fait très attention. Mais elle s'est retrouvée dans une situation où elle s'est donné tellement de mal. Elle s'est complètement déconnectée qu'on était obligé de la rappeler. Oui, d'accord. Pour qu'elle se reconnecte. Oui. D'accord. C'est pas parce qu'elle ne voulait pas. C'est toujours cette chaîne humaine. L'enchaînement. Elle pensait qu'elle pouvait pas passer outre. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux, surtout quand elle va prendre sa mission d'âme. Donc là, vous êtes déjà en train de lui faire des soins et dès qu'elle elle sera totalement dans sa mission de vie, c'est ça, dame? Oui, elle n'aura plus de problème de santé. Elle n'aura plus de problème de santé. Quand on s'écoute, on n'a pas de problème. Et oui. D'où l'importance qu'elle s'écoute. Hein. Oui, il faut s'écouter. C'est un message qui revient très très souvent en ce moment dans mes séances. Parce que l'importance de s'écouter. Oui. Il faut monter en vibration. La terre monte en vibration. Oui. Vous également. Oui. Et du coup, vous êtes plus sensible. Et pour bien vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur vos chemins. On vous les montre dans votre corps. C'est important que vous vous écoutez.
Donc en fait, comme la Terre monte en vibration, toute l'humanité aussi, et si Oui. on ne s'écoute pas, notre corps... Oui, Pas vous pour vous nous. sentez plus vite. Mhm. Mais c'est pas la médecine traditionnelle. C'est Bien pour ça sûr. qu'il y a autant d'énergéticiens. Mhm. Ce n'est pas la médecine traditionnelle, ça c'est fini, ça fait son temps. Ouais. Parce qu'on était dans l'ignorance. Mhm. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Mhm. Les soins passeront par l'énergie. Les soins passent par l'énergie. Oui. Mhm. D'accord. Tout soin. Le reste, c'est de l'hobby. Mhm. L'enchaînement encore. D'accord. Tous les soins, il n'y a aucune maladie qui ne puisse pas être guérie par les soins. Mhm. Mais surtout, il ne faut pas le dire, sinon ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Eh oui. Mhm. Ok. Donc il faut toujours jouer le jeu. De dire aux gens d'aller voir le médecin parce que ça leur fait plaisir aussi. Hein. Mhm. Mais on sait très bien que ils vont se rendre compte tout seuls, les gens. Mhm. Que quand avec les soins énergétiques, on soigne pas le petit bobo. Mhm. Que c'est tout est revu. C'est tout le corps, tout le véhicule. Ouais. Qui se remet en place. D'accord. Et surtout, ça ramène pas d'autres maladies. Mhm. Et plus économique. Et oui. Puis ça va plus vite en plus. Ça va plus vite. Mhm. C'est l'énergie. Vous êtes énergie. Ouais. Pour soigner, il faut de l'énergie. Le reste, c'est du mensonge. Mhm. Quel conseil donneriez-vous à l'humanité pour qu'elle élève ses vibrations? S'écouter. Mhm. Prendre du temps pour soi. Et beaucoup d'amour. S'aimer. Beaucoup s'aimer. Oui. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste se donner de l'amour. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on se reconnaît. Et oui. C'est important. D'accord. Où est-ce que vous en êtes dans les soins que vous lui faites? Ah, c'est fini. C'est fini? Oui. Super. Pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie guidée à venir me voir avec cette séance alors que j'ai la sensation qu'elle est vraiment très très connectée? Oui. Ça lui faisait plaisir. Pour la rassurer. Et elle n'a pas appris grand-chose. Hein. Oui. Dans sa chambre, tous les jours, on lui dit elle écrit ou maintenant, elle n'a même plus besoin d'écrire, elle le sait. Ouais. Mais ça la réconforte d'écrire de temps en temps pour laisser des traces. Mhm. Ça fait des cahiers qu'elle a. Ça y est, elle est fatiguée d'écrire. Dès qu'elle nous demande, nous sommes là. D'accord. Et elle le sait. Elle voulait juste confirmer tout ce qu'elle Elle savait. voulait juste confirmer. Mhm. Et on lui a dit de garder ses sous. J'allais dire, est-ce qu'elle va pas être déçue du coup? Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et en quoi c'était mieux pour vous d'apparaître immédiatement, de ne pas lui laisser vivre une autre vie? Elle est connectée en permanence. Et ouais. D'où l'ancrage, elle cherche beaucoup d'ancrage. Mhm. Il lui faut une belle forêt à côté pour qu'elle puisse avoir cet ancrage. Elle le fait, hein, elle peut le faire n'importe où, mais elle a besoin d'être en présence d'arbres. Mhm. C'est vital pour elle. Et oui. En attendant cet ancrage, est-ce que vous pouvez lui faire un soin d'ancrage et d'enracinement? Oui, on le fait déjà. Vous le faites déjà? Oui. Parfait. Super. On le fait tout le temps. Vous le faites tout le temps? Oui, mais là, on le fait encore. Très bien. Merci beaucoup pour elle. Oui, elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit se mettre en action maintenant. Oui, elle peut le faire. Et on lui dira quand est-ce qu'elle fera sa rupture. Ouais, c'est ça. Elle peut déjà commencer à faire des soins Oui. à côté. Elle le fait déjà, elle le fait gratuitement pour des gens. Là encore, pour se forger en la vie. D'accord. Elle se demande si elle peut soigner toutes sortes de maladies,
Elle aime bien l'expérience. Elle aime bien faire des expériences. Elle s'est brûlée la dernière fois pour savoir, parce qu'elle a vu un truc sur les coupeurs de feu, pour savoir si elle en est capable ou pas. Eh ben, elle a fait son expérience, elle a compris. Elle peut tout soigner. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on apprend, j'imagine. Oui. Ok. Elle soigne tout, elle soigne tout. Elle a soigné des maux de ventre pour ses collègues. Ils sont pas reconnaissants, mais bon, c'est pas grave, ça c'est rien du tout. Elle est au-dessus de tout ça. Elle aide beaucoup de gens. Que ce soit des boutons d'acné, des douleurs. Même son mari n'y a pas cru. Elle lui a encore fait un soin la dernière fois, c'est bon. Elle le dit pas ouvertement, mais c'est très bien. C'est très bien. D'accord. Elle peut tout faire. Ok, super. Eh bien écoutez, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Il faut qu'elle se fasse confiance. C'est important pour elle. Qu'elle se fasse confiance. Aller de l'avant. Nous allons l'aider à trouver son lieu de vie. Oui. Parce que il faut qu'elle soit bien pour pouvoir donner des soins. Eh oui, bien sûr. Et ça urge. Ok. C'est urgent. Donc tant qu'elle ne sera pas bien, ce sera difficile pour elle de donner des soins. Elle ne sera pas concentrée. Elle ne sera pas concentrée. Non. D'accord. Elle ne sera pas concentrée et le monde a besoin de ce soin. De ces soins. De ces soins. Oui. Ok. Très bien. Elle se demande des fois quelle est sa famille d'âme. Oui. Il y a confusion pour elle. Pourtant, on lui montre depuis quelques semaines qu'est descendu Christ. Le Christ soignait et propageait également des discours pour comment dire, dans ses paroles il y a des soins. Elle c'est pareil et elle a beaucoup d'aide autour d'elle, les archanges effectivement qui l'aident à cheminer. Mais elle est très proche de Jésus et Marie. Quand vous dites il y avait une confusion dans sa famille d'âme, c'était quoi cette confusion? Parce que au début, on lui a montré l'archange Raphaël pour ses soins. Et effectivement, c'est pas faux, c'est vrai. Mais elle a beaucoup travaillé. Il peut être fier d'elle. Elle a monté tellement d'énergie, de vibrations que elle se rapproche de plus en plus. Et son lien, comment dire, elle fait partie de la famille d'âme de Christ. D'accord. Son énergie est christique. Oui. Ok. Donc vous répondez à la question qu'elle se posait, c'est ça? Oui. Je comprends. Tous les autres sont là. Nous sommes unité. Ah oui. Très bien. Unité. Unité. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. Merci à vous. Avec joie.